Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Aujourd'hui on va parler prototype avec Valrock, qui est un jeu de pose ouvrier avec du draft pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure. Ici dans ce jeu, vous allez incarner un mage qui sera alors en compétition avec les autres pour détenir le titre d'archimage. Alors pour ce faire, vous allez gagner de l'expérience dans les différents éléments, suivre des cours pour apprendre de nouveaux sorts, ou bien encore vaincre et dompter des créatures. Mais sans plus attendre, voyons les règles de ce jeu. Alors dans ce jeu, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur ait vaincu ou dompté 6 créatures, ce qui va alors déclencher la fin de la partie. Et comme bien souvent, le joueur avec le plus de points remporte la victoire. Alors juste avant de voir les règles, quelques mots sur les différents éléments. Déjà sur le plateau joueur, vous avez un certain nombre d'informations. Vous avez en haut votre magie, sachant que vous allez commencer la partie avec 3. En dessous, vous aurez vos compétences dans les différents éléments. Vous commencerez la partie avec 1 point de compétence dans chaque. Et en bas, vous avez la piste des créatures hybrides. Plus vous allez en dompter ou en combattre, vous allez perdre des points. Concernant les créatures qui peuvent être d'un ou plusieurs éléments, vous allez tout d'abord avoir les points de prestige que rapporte la créature, s'il a été vaincu ou dompté. Et vous avez le niveau qu'il faut avoir dans les différents éléments et la consommation en magie. Il y aura certaines créatures qui sont domptables et qui peuvent avoir des bonus et des malus dans les éléments. Une fois domptées, ces créatures se placeront à droite de votre plateau, sachant que vous ne pouvez en avoir qu'un seul à la fois. Ceci étant dit, une partie va se décomposer en 2 grandes phases, avec tout d'abord une phase de draft de créatures, suivie d'une phase de tournoi qui va se jouer en mode pose ouvrier. Alors lors de la première phase, après avoir séparé les créatures en fonction de leur type, donc domptable, sauvage ou mythique, pour chacun d'eux, vous allez distribuer 4 cartes à chaque joueur. Et vous allez tout simplement faire un draft, c'est-à-dire récupérer une carte du paquet, passer le reste à votre voisin, et vous allez réitérer cette opération jusqu'à avoir 3 cartes en main. La dernière est défaussée. Et logiquement, à l'issue de cette phase, vous devrez avoir 9 cartes en main. Alors parmi celles-ci, vous devrez en conserver 6, dont au moins une mythique, et en défausser 3 autres. Et vous allez également gagner 2 points de compétence que vous allez pouvoir répartir comme vous voulez. Ensuite, lors de la phase tournoi, vous allez enchaîner les tours jusqu'à la fin de la partie. Un tour de jeu va être décomposé en 3 étapes. Vous aurez tout d'abord une phase de planification, où vous allez pouvoir déposer vos meeples sur le plateau, une phase d'action où vous allez résoudre les différents lieux du plateau, et enfin, soit une phase de maintenance ou bien une phase d'offrande, en fonction du tour. Au début de la phase de planification, vous allez tout d'abord appliquer les effets de vos cours si vous en avez. Vous allez pouvoir récupérer ces cartes à l'université. Ensuite, en commençant par le premier joueur, vous allez placer l'un de vos pions, donc soit un mage, soit un assistant, soit un mercenaire ou bien un moine. Attention, jouer un mercenaire vous coûtera 2 valses, valse qui est la monnaie du jeu. Vous allez ensuite faire un deuxième tour pour que chacun puisse poser un deuxième meeple, et éventuellement un troisième et quatrième tour, mais seulement pour jouer un mercenaire ou un moine. Donc rapidement, regardons les différents lieux. Vous avez tout d'abord le quartier sombre, alors déjà, aucun mage ne pourra être placé dessus. Lorsque vous y serez, vous avancerez votre marqueur. Si celui-ci atteint la dernière case, il y aura une colère des dieux. Tous les joueurs devront alors perdre des points de compétence. Vous allez appliquer l'effet de la carte associé à votre emplacement, et enfin, vous allez piocher 2 cartes sort pour n'en garder qu'une. Et attention, utiliser un sort vous fera perdre du prestige à la fin de la partie. Vous avez la fontaine magie qui vous fera gagner des points de magie en fonction de votre emplacement. La taverne qui vous permettra de gagner des valses, mais plus il y a de joueurs dedans, moins vous en gagnerez. Il y a la caverne où vous allez pouvoir obtenir des ressources ou pas en fonction de votre emplacement. Donc vous allez piocher une carte, puis selon votre case, vous obtiendrez la récompense du contour associé. Par exemple sur une case feu, vous allez regarder la récompense située à gauche. Avec le feu, vous obtiendrez de l'or, de la magie avec l'eau, des ressources avec la terre pour divers bonus, et de l'expérience avec l'air. Le terrain d'entraînement où seul votre mage pourra s'y rendre. Alors grosso modo, vous devrez dépenser 1 point de magie pour piocher une carte et gagner des fractions de points d'expérience. À chaque pioche, vous allez alors choisir soit de vous arrêter, soit de continuer, donc toujours en dépensant de la magie. Et dès lors que vous allez piocher une blessure, cela va mettre automatiquement fin à votre entraînement, blessure que vous allez garder. Dès que vous en aurez 2, votre mage sera inutilisable pendant le tour suivant. Et l'expérience va pouvoir être convertie pour gagner des points de compétence dans un élément choisi. Vous avez le sanctuaire où vous allez pouvoir dépenser des valses. Donc en fonction de votre don, vous allez piocher des cartes et potentiellement gagner des points de compétence dans les éléments. Et en plus de cela, vous obtiendrez un moine qui vous fera un pion en plus pour le tour suivant. L'université où vous allez pouvoir payer le prix en pièces et en magie indiqué sur la carte cours pour récupérer ces dernières et la placer à côté de votre plateau. Vous aurez donc des cartes instantanées ou des cartes permanentes en bonus. Et enfin l'arène, l'endroit où vous allez pouvoir affronter ou dompter des créatures. Vous allez choisir dans votre main l'une de vos cartes, vérifier que vous avez bien les points de compétence et dépenser le mana requis. Si c'est une créature domptable, vous la placerez à droite de votre plateau, et vous allez ainsi gagner des points de compétence en plus, et en perdre dans certains autres. Une fois tous les lieux activés, vous devrez désormais regarder le jeton contour. Si le jeton ne se trouve pas sur un emplacement multiple de 3 de la piste, vous ferez une phase de maintenance.
Lors de celle-ci, vous allez tout simplement remettre des cartes cours jusqu'à en avoir 4. Et sinon, si le compteur de tours se trouve sur un multiple de 3, vous ferez une phase d'offrande. Pour chacune des 4 statues de la fontaine, vous allez secrètement miser un nombre de pièces et révéler les mises en même temps. Et pour chacune, le joueur avec la plus haute mise va remporter une faveur divine, c'est-à-dire gagner un point de compétence dans l'élément en question. Alors vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à la fin de la partie, donc jusqu'à ce qu'un joueur ait vaincu ou dompté 6 créatures, et vous allez terminer la manche en cours avant de passer au décompte des points. Alors pour calculer votre score, il y aura un certain nombre de choses à prendre en compte. Alors tout d'abord, les points de vos créatures vaincues ou domptées. Chaque point de compétence vous rapportera un point. Il y a le joueur qui a suivi le plus de cours qui va pouvoir récupérer 5 points de bonus. Et chaque groupement de 3 vases vous rapportera un point. Il y a aussi un tableau de chasse, donc en fonction de celui-ci, il y aura des points supplémentaires qui seront donnés à ceux qui ont le plus de créatures des éléments associés. Et enfin, il y a les créatures hybrides qui vous feront perdre des points, et les cartes sorts qui ont été utilisées. Et le joueur avec le plus de prestige remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous avez désormais une belle idée du jeu Valrock. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!